N'oubliez pas de toujours avoir la foi que ça va changer un jour. N'oubliez pas de garder l'espérance qu'un jour tout cela va s'arrêter. Et gardez l'amour en Dieu. Ne quittez pas la parole. Alléluia. Trois choses dont vous aurez bien besoin dans ce voyage terrestre: la foi, l'espérance et l'amour. La chair est faible. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Par ton sang précieux, lave-moi, enlève mon iniquité. Car j'ai failli à ma promesse. Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, comme un pierre, Seigneur Jésus, je me répands. Malgré que je t'ai renié, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, sous tes pieds, Seigneur Jésus, je m'incline. Toi le grand potier, taille-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'argile. Jésus, modèle-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Notre Père Céleste, sous ton sang versé, nous tournons nos regards vers toi. Prions que ton amour nous enveloppe encore maintenant et que nous puissions avoir un moment particulier en ta présence au travers de la parole. Toi qui ne fais rien juste pour faire, chaque chose pour toi a un but. Accorde que le but pour lequel nous avons été rassemblés aujourd'hui, être atteint dans nos vies. Bénis puissamment ta parole en chacun de nous. Nous nous approchons humblement de toi et te recommandons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je
vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai deux questions auxquelles je voudrais répondre d'abord un moment. Et après, nous pourrons rentrer dans notre étude. On m'a posé la question à propos d'une loi. J'ai trouvé que je devais vous en parler, c'est important. À propos d'une loi qui venait d'être votée aux États-Unis. C'est la loi sur les soins de santé promulguée par le président Obama. Maintenant, ils disent que dans l'application de cette loi, on va donc implanter une puce électronique dans le corps de chaque Américain afin qu'il puisse avoir accès aux soins très facilement et très rapidement. Donc on va leur mettre une puce dans le corps. Alors la question c'était, est-ce que le fait qu'on va mettre une puce dans le corps des gens, ce n'est pas là déjà le point de départ de l'accomplissement de la prophétie sur la marque de la bête? Alors, je comprends la question parce qu'il y a un enseignement qui courait et qui disait que la marque de la bête serait une puce électronique et qu'on va donc mettre dans les gens. Mais je voudrais vous dire tout de suite, mes frères, que cela n'est pas le cas. Vous savez, les puces électroniques dont on parle, ça va leur faciliter la tâche pour appliquer leur loi, c'est vrai, mais ça permet également de faire un traçage des populations. Et la puce électronique est un moyen que l'on peut utiliser pour ficher parfaitement les gens et savoir qui est qui fait quoi, qui est où, et ainsi de suite. Mais seulement, il n'y a pas que les puces électroniques qui fichent les gens. Il y a beaucoup de systèmes. Déjà, l'usage de la carte d'identité est un fichage. Or, vous avez une carte d'identité. Et donc, si vous, dans votre pays, ils ont un système informatisé, on peut donc découvrir de qui il s'agit à partir de votre carte d'identité. Parce qu'il y a vos empreintes digitales sur la carte d'identité. Et donc, on peut découvrir. Sous d'autres cieux, on utilise même déjà l'empreinte de l'œil pour ficher les gens et retrouver les gens. Quand vous arrivez à l'aéroport de certains pays, eh bien, ils prennent vos documents, c'est vrai, mais on doit vous demander de poser votre œil devant un appareil afin qu'on puisse vous identifier parfaitement. Tout ça, c'est des fichages. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières pour de ficher les gens. Et il y a même cette histoire des réseaux téléphoniques. Vous le savez, vous achetez une carte pour mettre dans votre téléphone, mais vous devez vous enregistrer et ça constitue un fichier. Donc il y a plusieurs aspects de la vie qui font qu'il y ait un fichier de vous et de chacun de nous. Il n'y a pas que la puce électronique. Donc il y en a partout. Et il y a également le gros piège des réseaux sociaux et même de Google. Parce que vous verrez que pour ceux qui ont des téléphones intelligents, ce qu'on appelle les smartphones, tout le temps, Google vous envoie des messages pour dire Google veut avoir accès à votre position. Est-ce que vous acceptez ou vous refusez? Et quand ils vous le disent, il faut une proposition. Ils disent non, c'est pour que vous puissiez avoir une meilleure météo. On vous donne des informations comme ça. Mais en réalité, c'est un piège.
C'est-à-dire, quand vous dites oui, j'accepte, alors automatiquement vos informations sont collectées et utilisées dans un autre cadre. Et beaucoup plus pour ce qui est connu de tout le monde, utilisé dans un cadre commercial. Ils vendent donc ces infos-là à des entreprises et ces entreprises vont donc découvrir quels sont vos goûts et vos appétits. Puisque quand vous vous enregistrez dans ces différents réseaux-là, vous inscrivez vos loisirs et autres. Et non seulement ça, quand vous naviguez sur Internet, les pages que vous ouvrez souvent indiquent vos appétits, donc vos goûts, et donc ils font un travail autour et ils vendent ces infos-là aux entreprises. Et ces entreprises-là vont alors vous envoyer des informations commerciales tout le temps. Nous vendons ceci, nous faisons ceci et cela. Moi, par exemple, je reçois beaucoup de messages des entreprises qui fabriquent des Bibles, des logiciels sur la parole, pour me proposer des ventes. Vous voyez, et c'est dû à ce que vous faites comme travail. Et tout ça, c'est un fichage. Et je ne vous dis pas qu'il y a eu un débat rappelé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Et j'ai constaté, parce que je surveille tout ça, que ce débat a été très vite étouffé. C'était autour de Facebook qui était accusé par les internautes comme utilisant les données que les gens saisissent là-dedans et transmettent au gouvernement américain pour qu'il puisse donc surveiller les gens, les tracer pour une meilleure gestion et donc naturellement pour traquer les terroristes. Or, Facebook ne vous dit pas ça quand vous vous enregistrez. Donc, tout ça, c'est un fichage. Donc, vous voyez, il y a tellement de domaines de la vie où nous sommes fichés. La puce électronique est l'un des moyens utilisés actuellement donc pour ficher les gens. Ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Et ce n'est pas cela la marque de la bête. Et au travers de cette affaire, je veux vous dire que nous avons là un parfait brouillage de pistes orchestré par le diable en personne pour amener les gens à enlever leurs pensées sur la véritable chose et donc la placer sur l'éphémère, sur ce qui n'a rien à voir. Parce que la marque de la bête est une marque religieuse. Elle n'est pas physique, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et la marque de la bête, c'est le contraire du Saint-Esprit. Et donc c'est l'opposé du Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais la marque de Satan, c'est la marque de la bête. Et donc Satan et Dieu, chacun d'eux a ses sujets. Pour reconnaître ces sujets, chacun place en eux une marque. Chez les enfants de Dieu, on a une marque qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais sur ceux qui ne sont pas de Dieu, il y a une marque qu'on appelle la marque de la bête. Et cette marque de la bête de la vie courante, c'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole. Donc le rejet de la volonté révélée de Dieu de l'heure, c'est ça la marque de la bête. Donc ça n'a rien à voir avec les puces électroniques, les cartes d'identité et tout ce que nous avons. Même le new, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui font des importations, vous connaissez ça. Qui est votre numéro d'identification unique. Vous voyez, et ça, c'est partout comme ça dans le monde entier. Votre nom, on vous reconnaît aussi par votre nom. On va me dire que c'est plus que la carte d'identité. Vous voyez, donc ne vous faites pas de problème à ce sujet. Restez équilibrés. La marque de la bête, c'est l'incrédulité. Ne l'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse à ce sujet. Alors maintenant, nous allons nous lever pour lire nos Bibles.
Nous ouvrons dans Matthieu, chapitre 26, pour commencer un nouvel enseignement à partir de ce jour. Matthieu 26, le verset 35 à 41. Alors je vais prendre un enseignement plutôt basique. Non, basique, donc simple. Mais je voudrais, si je le puis, essayer de descendre un peu et de mettre un peu l'accent sur la vie pratique. Donc, Matthieu chapitre 26, et nous lisons le verset donc 35 et nous descendons jusqu'au verset 41. Lisons au nom du Seigneur. Pierre lui répondit: quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est justement sur cette dernière partie de notre lecture que va porter notre présent enseignement. Nous l'intitulons La chair est faible. Et comme d'habitude, pour permettre une meilleure assimilation, au lieu de tout donner en même temps, en un seul culte, alors nous scindons notre enseignement en parties et avoir ainsi la possibilité d'étudier chaque détail comme il le faut. Donc aujourd'hui, toujours dans la chair est faible, nous allons parler sur le corps de chair. Ça sera donc la leçon que nous allons voir aujourd'hui. Ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, nous devenions tous beaucoup plus forts dans la foi, dans la marche et dans cette route, sur ce chemin sur lequel nous sommes engagés. Alors, notre histoire ici s'ouvre sur une scène d'agonie. C'était donc l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ qui approchait à l'heure de sa mort, donc de son sacrifice suprême, et qui savait que cette heure était arrivée, et qui savait aussi que ses disciples passeraient par des épreuves similaires, alors qu'il va donc pour cela adopter, pour le bien de ses disciples, une démarche plutôt formative. Donc pour enseigner ses disciples à faire face à ces épreuves, lorsque celles-ci se présenteront à eux,
quand lui ne sera plus, il va donc se mettre à faire et à dire, mais tout en veillant à ce que les disciples en tirent un enseignement. Et le grand enseignement qui va sortir de là, c'est que la chair est faible. Alors il commence par les amener à un lieu qu'on appelle donc Gethsemane. C'est là qu'il va se permettre donc de les instruire. Le lieu était choisi par lui. Le lieu était prophétique dans le cadre de son sacrifice suprême. Parce que Gethsemane signifie le pressoir à huile. Le pressoir à huile. Et on dit donc aussi que Gethsemane, c'est le jardin du pressoir. Et cela était symbolique pour lui, Jésus, et pour son sacrifice. Parce qu'il était le lys de la vallée. Il était la rose de Saron. Il fallait donc qu'il soit pressé afin qu'il puisse laisser sortir son parfum et que ce parfum revienne sur son église. Et ce parfum-là, c'est le baptême du Saint-Esprit, justement. Une vie digne de l'évangile et qui exhale un parfum. Et donc ce lieu était symbolique pour lui, pour sa mission. Mais ce lieu était aussi symbolique pour ses disciples. Gethsemane, le pressoir, le pressoir à huile. Symbolique pour eux parce que la vie sur la terre, la vie ici-bas, n'est rien d'autre qu'un Gethsemane pour chacun de nous. Chacun sera pressé d'une façon ou d'une autre. Et par n'importe quelle sorte d'épreuve, vous vivrez des épreuves qui vont vous presser, qui vont vous écraser en quelque sorte, afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et la vie sur la terre est ainsi. Alors je fais comme à l'école du dimanche, je vais pas à pas et je vous montre les références dans la Bible et dans le prophète au fur et à mesure, pour que chacun retienne parfaitement ceci. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 20 et 21. Acte 14, il nous est dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. On continue jusqu'à 22. Fortifions l'esprit des disciples. C'est là où je voulais arriver. C'est là où je voulais arriver. Fortifions l'esprit des disciples. C'est le verset 22. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est pas possible. C'est établi. Même si vous ne faites jamais rien de mal, mais vous aurez des tribulations. Vous aurez des épreuves. Peu importe l'intensité de ces épreuves, vous en aurez.
Et c'est au travers de ces épreuves que vous entrerez au royaume. Et un fils de Dieu ou une fille de Dieu sans épreuve, sans tribulation, ça n'existe pas. Déjà le camp que vous avez choisi, le camp du Christ, fait de vous un ennemi de Satan. Et donc Satan et tous ses suppôts seront alors tournés contre vous pour vous causer toutes sortes d'épreuves. On va vous jeter des sortilèges. On va vous injurier. On va vous calomnier. Vous connaîtrez des difficultés. Le diable enverra même le feu dans vos affaires. Ne pensez pas que le fait d'être chrétien vous met à l'abri des accidents, vous met à l'abri des maladies. Non, la Bible dit le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc vous comprenez que nous serons atteints aussi par des malheurs. Nous connaîtrons des maladies. Nous connaîtrons des difficultés. Nous connaîtrons des obstacles. Nous serons même des échecs par moments. Mais le Seigneur finira par nous s'en sortir. Et quand Dieu nous en sort, nous devenons plus forts. Notre foi devient plus forte. Et notre constitution spirituelle est plus robuste. Parce que l'épreuve est toujours formative. Ça forge le caractère. Et donc vous en aurez à la maison, dans le cercle familial même, il y en aura. Dans le voisinage, il y en aura. Alors enlevez la pensée pentecôtiste qui dit, comme je suis chrétien, alors le Seigneur me préserve de tout mal. C'est une pensée pentecôtiste. Oh Seigneur, comment ceci m'est arrivé? Je suis chrétien, je te sais. Mais sans épreuve, comment ta foi sera-t-elle solide? Comment tu vas glorifier Dieu si tu ne le vois pas agir? Comment le verras-tu agir s'il n'y a pas de difficulté? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, le Seigneur envoie ces épreuves-là sur chacun de nous, qui que vous soyez. Et la vie sur la terre, c'est donc un Gethsemane. Jésus a eu son Gethsemane. Toi aussi, tu as ton Gethsemane. Tu marches avec. Jésus a porté sa croix. Toi aussi, tu as ta propre croix sur laquelle tu dois accepter de t'en parler, de te laisser transpercer. Parfois, ta croix peut être ton épouse, ta femme même, parce qu'elle te cause tellement de problèmes. Tu parles, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne marche pas. Ta femme. Ta croix peut être un enfant, ton propre enfant, qui te cause tellement de tourments. Quand tu veux te reposer, ton
frappe à la porte. Ton enfant a cassé la porte. Ton enfant a fait ceci. Il faut payer. Oh Dieu, je voulais faire ceci avec cet argent. Mais voilà encore que, Seigneur, qu'y a-t-il? Ce n'est pas toujours qu'il y a quelque chose. C'est que vous devez être éprouvé afin que vous puissiez être fortifiés. Et Jésus, sachant que il y a quelque chose qui vient d'arriver. Il y a des gens qui disent, Seigneur, épreuve, oui. Mais depuis mon enfance, Seigneur, jusqu'à ce jour, je ne fais que souffrir. Ne parlez plus jamais comme ça. Chacun a son propre chemin. Et le chemin que tu as pris, avec beaucoup de difficultés depuis l'enfance, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu crois ce message. Si Dieu t'avait donné une autre vie, tu ne serais peut-être pas ici maintenant. Ainsi la Bible déclare que toutes les choses se concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors Jésus, sachant que chacun des disciples aura son propre Gethsémani, les a donc amenés avec lui à son Gethsémani. Et c'est là qu'il voulait qu'il soit, juste avant que lui-même ne meure. Et il leur dit, restez ici. Après il prend Pierre, Jacques, Jean, 3 disciples. Suivez-moi très bien. Je ne raconte pas un récit comme dans une église traditionnelle. Suivez-moi très bien. Il amène tous les disciples à Gethsémani. Il les installe là. Après du lot, il sort 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Dites-vous, venez avec moi. Il marche avec eux. Ils arrivent quelque part. Et vous restez ici. Et lui-même, il fait quelque part. Il va plus loin. Il tombe sur sa face. Alors si je peux me permettre un petit chemin. Là, vous avez l'ensemble des disciples. Un peu plus loin, ici, il met les 3. Pierre, Jacques et Jean. Et un peu plus loin, c'est lui-même. Jésus qui se met là. Voyez-vous? Et si je trace une ligne, regardez vous-même. Jésus est ici. En traçant donc une ligne sur un plan linéaire comme ça, vous avez Jésus à l'extrême droite, vous avez l'ensemble des disciples à l'extrême gauche. Et au centre, on a Pierre, Jacques et Jean. Frère Branham nous dit que Pierre symbolise la foi, Jacques symbolise l'espérance et Jean symbolise l'amour. 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Il les met là au centre. Et vous voyez le peuple se tient là. Au centre, on a ces 3 éléments. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont ces 3 éléments-là qui font le lien entre le peuple et le Seigneur. En d'autres termes, dans votre marche, vous aurez toutes sortes d'ennemis. Vous êtes ici. Et Jésus est là. Mais quand vous traverserez ces choses, n'oubliez pas ces 3 éléments. La foi, l'espérance et l'amour. En d'autres termes, même si vous passez par des jours sombres, n'oubliez pas de toujours avoir la foi que ça va changer un jour. N'oubliez pas de garder l'espérance qu'un jour tout cela va s'arrêter. Et gardez l'amour en Dieu. Ne quittez pas la parole. Alléluia.
voyage terrestre, la foi, l'espérance et l'amour. La chair est faible. Combien de fois est-ce trouvé des gens? Il dit à pasteur, je suis fini pasteur. Frère, ça va aller. Pasteur, ça va aller. Chaque fois échec, ça va aller comment pasteur? Il a perdu la foi. Il a perdu l'espérance. Qu'est-ce que nous allons dire de l'amour? Or, le chrétien ne parle pas comme ça. Les difficultés sont là, mais vous ne cédez pas à la panique de la chair. Vous gardez la foi. La Bible dit, tout ce qui a un commencement a une fin. Nous sommes d'accord? Les difficultés sont des éléments du temps. Et les difficultés ont commencé dans ta vie un jour. Et donc il y aura forcément un jour où cela va s'arrêter. Et pour passer plus vite une épreuve, il faut simplement comprendre pourquoi Dieu m'a placé dans cette épreuve. Quand le pourquoi est compris, l'épreuve passe. Mais tant que le pourquoi n'est pas compris, l'épreuve demeure. Trois choses dont vous avez bien besoin dans cette marche. Mes frères, je mets la main sur mon cœur. Et je voulais vous dire ceci. L'histoire du salut n'est pas comme un récit qu'on raconte à des enfants, comme cela se fait dans les églises. Mais c'est un mystère et tellement profond et pourtant simple. Et quand les gens saisissent ces choses, leur vie change. Ils changent de dimension. Ils changent d'état. Même moralement, ils sont plus forts. Vous voyez? Et c'est ainsi que vous saurez affronter cette vie et affronter tout ce que la vie nous réserve. Si Dieu dit que l'épreuve par laquelle tu passes doit t'amener à la mort, qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que ton médicament peut changer? Rien. Voilà pourquoi, médicament ou pas, assistance financière ou pas, assistance fraternelle ou pas, vous devez commencer d'abord par avoir confiance en un homme, le Seigneur Jésus. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour en qui? En Jésus. Et le prophète dit, si vous l'aimez, vous aurez foi en lui. Si vous aimez votre femme, vous aurez foi en votre femme. C'est-à-dire que vous aurez confiance en elle. Qu'en partant, elle ne vous trahira pas. Vous avez foi. Vous avez confiance. Donc l'amour engendre la confiance. Et on en a besoin dans cette marche. Alors, je parle ainsi pour faire en sorte qu'on n'est plus en face de nous des chrétiens qui manquent de position et de consistance. Ils manquent de matière et de substance. Ils sont mous. Non. Vous devez être fort, équilibré. Le jour que je mourrai, c'est le jour que le Seigneur aura choisi. Je veux donc dire que même si je suis à l'article de la mort, mais la mort ne viendra pas. Si Dieu n'avait pas dit que c'est ce jour-là que je mourrais, et donc vous gardez la foi. Et même si ça doit être la mort, aucun n'importe. Je l'ai connu. Je l'ai accepté. Je l'ai reçu. Il m'a donné son Saint-Esprit. Il faut bien que je parte.
ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Mais pourquoi craindre la mort? Jésus a dit, ne craignez rien sur cette terre. Craignez seulement celui qui peut envoyer votre âme dans la gêne. Alors, quand il se relève de cet endroit où il est en train de prier, Jésus revient vers ses disciples. Il rencontre d'abord ceux qu'il avait laissés au milieu et surprend Pierre en train de se lever. Il le retient parce qu'il s'apprête même à tomber à cause du sommeil. Et il le retient. Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, dit-il, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et il ajoute, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est là que sort la grande leçon. Ce corps dans lequel nous habitons est faible. Et pour notre leçon d'aujourd'hui, c'est là que commence notre voyage. La chair, le corps dans lequel nous habitons est faible. Alors, pourquoi notre chair est donc si faible? Pourquoi ce corps est-il ainsi faible? Nous allons essayer d'examiner ça assez rapidement. Nous commençons par le premier homme, Adam. Regardez comment Dieu le créa. Il y a des passages que vous connaissez déjà assez bien, mais j'y reviens. Parce que parfois une lecture rapide empêche la compréhension. Je reviens. Quand Dieu crée Adam, il le crée comme ceci. Genèse 1, versets 26 et 27. Je prends ça à l'écran avec vous parce que je tiens à ce que ceci soit vraiment assimilé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notez bien d'abord la première partie. À notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le premier homme, en lui, il y avait à la fois l'homme et la femme. Entendez l'esprit masculin et l'esprit féminin. Les deux étaient dans l'homme. Mais cette dernière section nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes dans Genèse 1. Le premier homme que Dieu crée, Adam, il n'était pas chair. Il était à l'image de Dieu. Il est écrit quoi? Que notre Dieu est esprit. Dans Jean 4, au verset 24, il est dit, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et c'est pour cela que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, si Dieu est esprit et qu'il créa le premier homme à son image, cet homme-là était donc un homme esprit. Vous comprenez? Pour qu'il soit à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il fallait qu'il soit esprit comme Dieu. Maintenant, quand on arrive dans Genèse 2, nous mettons ce texte-là à l'écran. Genèse 2, verset 4 jusqu'à 7. Il va se trouver que, la Bible dit, je préfère lire ça.
Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Mais pourtant Adam était créé déjà dans Genèse 1. Mais pourquoi dans Genèse 2 il n'y a personne pour cultiver la terre? Parce qu'un esprit ne peut pas tenir une houe et cultiver la terre. Il fallait qu'il soit placé dans la chair. C'est alors que cette fois-ci, dans Genèse 2, Dieu veut maintenant former l'homme. Il ne le crée plus. Il le forme. Il le façonne. Il était déjà créé dans Genèse 1. Là, il est maintenant formé de la poussière de la terre. Dieu prend la poussière, il fait une boue comme une pâte. Il modèle un homme comme fait le sculpteur. Et l'homme Adam est formé. C'est de là que vient cette chair-là. Elle vient de la terre. Et Dieu va prendre donc l'homme, esprit Adam, créé dans Genèse 1, et le placer dans l'homme qu'il venait de former de la poussière de la terre. C'est alors qu'il devient un être vivant. Voyez-vous? Alors si je peux résumer, nous allons donc dire que Dieu a créé l'homme en deux étapes. La première étape, il a fait de lui un homme esprit. Et dans la seconde étape, il a fait de lui un homme chair. Donc première étape, esprit. La seconde étape, chair. Deux étapes. Mais quand Jésus vient sur la terre, dans la chair, lui, il va passer par les étapes suivantes. Au départ, au commencement, Jean chapitre 1 nous dit, du verset 1 au verset 4, et même le verset 14, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait, elle n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Puis la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc notez qu'au commencement était la parole. Donc avant le commencement, il n'y avait pas la parole. Il y avait la pensée. Parce que la parole n'est qu'une pensée exprimée. Voilà votre pensée. C'est elle qui était au commencement. On l'appelait encore Elohim. Mais quand je parle, vous entendez ma voix, mais vous ne la voyez pas. Et encore moins, vous ne pouvez voir ma pensée, mais vous l'entendez exprimée par ma parole. Et donc la pensée est spirituelle. Et c'est pourquoi on l'appelle encore esprit. Et donc c'est cela le grand esprit éternel. Qui
C'est ça le grand esprit éternel. Il y a une paix. En lui, il y avait plusieurs attributs. L'attribut guérisseur, sauveur, liste de la vallée, rose de Saron, étoile brillante du matin, Saint-Esprit. Tous ces attributs-là étaient en lui. En lui, il était le Père, il était le Fils, il était le Saint-Esprit, il était tout ça. Mais finalement, tous ces attributs-là ne faisaient aucun travail parce que les conditions n'étaient pas encore réunies. L'attribut guérisseur, par exemple, ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait personne qui était malade. Et d'ailleurs, l'homme n'était même pas encore créé. L'attribut sauveur ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas d'homme de créé. Et donc personne n'était encore tombé. C'est alors qu'il décida de créer d'abord. De créer d'abord. Et c'est alors que pour créer, l'attribut parole est sorti de lui. Ce qu'on appelle encore le logos. Et dans certaines Bibles, on dit le verbe. Et quand ce logos est sorti de Dieu, la parole, c'était pour créer. C'est pourquoi Jean en dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. J'aime cette symphonie. La parole était avec Dieu. J'ai le micro avec moi. La parole était Dieu. Je suis le micro. Ça fait bizarre. La parole était avec Dieu. Parce que la parole était un attribut dans le grand Elohim. La parole était Dieu. Parce que chaque attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand la parole sortit de l'Elohim, tous les attributs qui étaient dans l'Elohim se confinèrent dans la parole pour soutenir la parole dans son action. Alléluia. Et la Bible l'ajoute, et la parole a été faite chair. C'est alors que là apparut la chair. Et cette chair portait un nom. On appela cette chair Jésus. Yeshua. Alors si on fait le point, Jésus, lui, quand il vient sur la terre, il vient sur la terre en 3 étapes. Première étape, l'esprit. Deuxième étape, la parole, qu'on appelle encore la théophanie. Et dernière étape, troisième étape, la chair. 3 étapes. Esprit, parole, chair. Mais l'homme, quand il vient sur la terre, il vient en 2 étapes. L'esprit, la chair. Et vous voyez clairement que l'homme contourna cette étape du milieu. L'homme partit directement de l'esprit à la chair, contournant la théophanie, contournant la parole. C'est la raison pour laquelle, là où vous êtes là, vous ne vous rappelez plus où vous étiez, qui vous étiez, avant de venir dans le sein maternel.
toute la différence. Nous ne nous rappelons plus qui nous étions, d'où nous venions. Nous ne savons plus. Jésus le savait. Parce que nous sommes venus en deux étapes. De l'esprit à la chair. Jésus a suivi 3 étapes. Et n'a pas contrôlé l'étape par an. Alors vous devez savoir que la façon dont nous sommes venus en 2 étapes, en contournant l'étape ultime parole, c'est l'une des raisons pour lesquelles la chair est faible. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. La chair est faible. Frère Branham va même jusqu'à dire, même si Dieu vous donne le Saint-Esprit, tout infus sort par les narines, sort même par les oreilles. Il dit, mais cette chair sera toujours grincheuse. Parce qu'elle est faible. Il y a même des moments où tu vas te demander, comment moi je peux commettre un péché comme ça? Tu vas te demander. Parce que la chair est faible. Maintenant, le manque d'équilibre fera que Satan en profite pour te dire, tu as fait ça, c'est que tu es perdu. C'est l'une des raisons. Et quand Adam a été fait, il a été tiré de la terre. L'homme cher, Adam, était tiré de la terre, tiré de la poussière. Vous voyez votre origine. Je ne parle pas de votre âme. Je parle de la chair. Nous venons de la terre. Nous sommes poussière. C'est pour cette raison que nous mourrons. Parce qu'il était établi. Genèse 3, verset 19. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et l'être humain, peu importe ce qu'il est, beau, grand, gaillard, une belle femme, je ne sais pas comment, peu importe ce qu'il a comme richesse, mais il n'est rien. Il est poussière. Les enfants ont l'habitude de jouer avec la terre en faisant des mottes. Ils fabriquent des maisons, ils fabriquent des bonhommes et ça fait beau, ils jouent avec. Mais après, à un moment donné, quand tu trouves que ça ne lui plaît plus, il fait seulement passer la main. Tout s'effrite. Et il peut effacer tout ce qu'il fait. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Qui que vous soyez, vous êtes regardé au miroir en venant, vous êtes dit, oh, qu'est-ce que je suis beau, que je suis belle. Je suis le monde moderne. Je peux faire passer la main et Dieu me Est-ce que la main dehors on me suit bien? C'est la raison pour laquelle l'orgueil ne doit pas être dans la vie d'un chrétien. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez, restez humble. Ce n'est qu'une montre de terre. Et regardez l'image des enfants. Quand on a enlevé, il ne reste plus que la terre. Et surtout si on marche là-dessus, vous ne saurez plus ce qu'est l'enfant. C'est aussi la raison pour laquelle, quand nous mourrons, notre mémoire est oubliée. Vous pouvez vous rappeler des morts pendant un temps, mais vous ne vous rappellerez jamais de lui pendant tout le temps. Une année après, 2 ans après, on a oublié. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les cimetières se transforment facilement en quartiers et habitations.
Parce que 50 ans après, les parents qui avaient connu ces défunts-là ne sont même plus là. Quand vous parlez à votre arrière-petit-fils, que non, voilà, vous aviez un arrière-grand-père qui était mort, on l'avait intéressé. Ça ne dit plus rien, il ne l'a jamais connu. Donc on vend facilement ces terrains-là. Et ça devient les quartiers. La mémoire disparaît. C'est ça, la vie. Vous avez beau garder la photo, mais vous verrez que si la mort est intervenue il y a une semaine, vous gardez encore un beau souvenir. Il est à Saint-Os. Mais 6 mois après, 3 ans après, le souvenir, c'est John. Il disparaît, il s'émousse. Pourquoi? Parce que le contact est perdu. C'est très important. Vous pouvez alors comprendre que de tout ce que nous faisons dans cette vie, il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment essentielle. C'est le Christ. Il y a quelqu'un qui a dit, si la mémoire de son nom, c'est doit être Comenius, qui a dit que le monde dans lequel nous vivons est comme un labyrinthe où la mort vient à nous par 1000 chemins. Voyez-vous? Et donc il y a comme ça 1000 chemins qui détournent nos voies. Mais en fait, il n'y a qu'une voie que nous devons rechercher. Qu'une voie que nous devons suivre. Le Christ. Et donc nous sommes faibles. Parce que nous sommes aussi tirés de la terre. Oui. Parce que nous sommes tirés de la terre, nous devons retourner à la terre. Même vos enfants doivent savoir qu'un jour vous ne serez plus. Il faut le leur dire. En donnant aux enfants les conseils appropriés. Quand je ne serai plus, faites ceci et faites cela. N'attendez pas d'être sur le lit de mort pour le faire. Parce que vous risquez de ne pas en avoir l'occasion. La mort vient parfois comme un voleur. Ils doivent savoir que vous êtes là. Mais que vous ne serez pas toujours là. Et c'est aussi dans ce sens-là que vous devez demander à vos enfants de s'appliquer à l'école, de s'appliquer dans leurs études, afin que demain ils n'aient pas mendié leur pain. C'est tout ça la foi chrétienne. Vous pouvez penser que Dieu vous donnera la grâce de vivre avec vos parents ou de voir vos enfants grandir. Tout le monde espère ça. Mais pourtant tout le monde ne vit pas ça. Parce que ça dépend du Créateur et non pas de nous. Nous sommes faibles. Faibles aussi. Parce que nous sommes tirés de la terre. Tirés de la terre. C'est l'une des raisons encore pour lesquelles le corps, la chair est faible. Et que nous sommes toujours attirés par le terrestre, attirés par le charnel, attirés par l'éphémère. L'homme est tiré de la terre. Les premiers sentiments d'un homme l'amènent toujours vers le terrestre. C'est toujours comme ça. Parce que vous n'êtes que terre. Et les choses de la terre vont toujours avoir une certaine attirance sur vous. Jusqu'à ce que Christ ait complètement pris le contrôle. Lui, quand il est venu, il était venu par une création de Dieu. Mais les fils et les filles d'Adam ne sont pas venus par une création directe de Dieu. Ils sont tous venus par le sexe. Aujourd'hui encore, ils viennent par le sexe. C'est le cas de vous et moi. Ce qui est différent d'Adam,
Adam n'avait pas de nombril. Parce qu'il n'était pas sorti du sein maternel. Mais les fils d'Adam ont tous eu un nombril. Vous en avez. Parce que vous êtes sortis du sein maternel. N'oubliez pas, Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Mais lorsque Adam est venu, par la volonté de Dieu, tout était en ordre. Mais quand lui, Adam et Ève péchèrent, là, le trouble entra. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose, très rapidement encore, dans Genèse, chapitre 1, le verset 28. Là, il est dit, parce que ces choses, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne saviez peut-être pas comment les placer dans l'écriture. Genèse 1, verset 28. Regardez. Au verset 27, nous l'avons lu, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Maintenant, au verset 28, il va dire à cet homme-là qu'il avait créé la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Multipliez et remplissez la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit à Adam avant le péché. Et ça, c'est donc la première alliance entre Dieu et Adam. Dieu et l'homme. Et dans cette alliance-là, Adam n'avait pas encore d'enfant. Et donc Dieu non plus n'avait pas encore dit comment il devait avoir ses enfants. Il lui dit qu'il fallait qu'il se multiplie, mais n'avait pas encore complété en disant comment. Et avant qu'il ne dise comment, le malin est intervenu. Le péché est entré. Et Dieu était obligé de faire une seconde alliance. Annulant la première, en quelque sorte. Et regardez, quelquefois on pose la question, où est-ce que cela se trouve dans la parole? Dans Genèse 3, le verset 16. Suivez attentivement. C'est là où on nous dit que notre Dieu est un Dieu de coin. Dieu fait des coins. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. De tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oh là 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 là. Le péché est déjà arrivé. Ève a déjà été connue. Et Dieu vient et lui dit, moi Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Mais Ève n'avait pas plusieurs grossesses. À cet instant où Dieu parlait, Ève était certes enceinte, mais c'était une grossesse. Mais quand Dieu parle, il parle au pluriel. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La grossesse présente et les grossesses à venir. En d'autres termes, je cautionne. J'admets, comme vous avez voulu ainsi avoir des grossesses par le moyen du sexe. D'accord. Maintenant, moi, je ferai que ces grossesses soient douloureuses. C'est là qu'intervient la seconde alliance, qui fait rentrer le sexe en jeu.
Voilà où nous en sommes arrivés. Et donc l'homme que nous sommes venus donc par le sexe. Et en naissant par le sexe, nous sommes déjà par nature des pécheurs. Donc la naissance par le sexe, voilà une autre raison pour laquelle la chair est faible. Rien que le fait que tu sois né par une maman, tu es déjà faible. La Bible l'a ajouté, l'homme vient au monde dans le péché. Et il grandit en disant des mensonges. C'est écrit dans les hommes. C'est ça, rien que le fait de mettre dans la chair. Voilà pourquoi, même si tu ne commettais jamais un péché de toute ta vie, mais le fait que tu sois né par une maman, par une femme, il te faut te repentir un jour dans ta vie. Parce que tu es péché. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la chair est faible. Et quand tu as fait cette chair, eh bien ça a donné notre corps que nous avons. Et ce corps, il est assez bizarre. Il est assez particulier. Et même très très complexe. La chair est une grosse machine. Tellement complexe que jusqu'aujourd'hui, on continue à l'étudier. Parce qu'il y a des mécanismes qu'on ne comprend toujours pas. J'ai demandé à un professeur de sciences un jour, lorsque un enfant doit naître et qu'on est en train de mettre en place les informations qui doivent façonner cet enfant, il y a une substance qu'on appelle l'ADN qui contient toutes ces informations. Mais pour mettre cela en application, il faut donc qu'on puisse prendre ces informations-là et les transcoder. Alors là interviennent deux autres substances. Il y a une substance qu'on appelle l'ARN T ou l'ARN de transfert. Et il y a une substance qu'on appelle l'ARN M ou l'ARN messager. Et quand ils viennent faire la lecture, ils ne se trompent jamais. Alors je posais la question au professeur de sciences. Qu'est-ce qui dit à ces substances-là que ça, c'est ceci et non pas cela? Pourquoi ils ne se trompent jamais? Il y a des choses qui sont encore difficiles à comprendre. Le corps de l'homme, comme nous l'avons montré, il vient de la terre. Mais Dieu l'a composé à partir de cellules. Et dans votre corps, en tout cas pour un adulte tout au moins, il y a environ 100 000 milliards de cellules. Donc pour ceux qui sont encore à l'école, c'est 10 à la puissance 14 cellules dans votre corps. Et dans ces 100 000 milliards, il y a environ 25 000 milliards de globules rouges dans votre corps. Et ces cellules-là, toutes ces cellules de votre corps sont donc des micro-unités fonctionnelles qui permettent donc à votre corps de vivre comme vous vivez. Et à l'intérieur se passent des mécanismes très complexes. Et ces cellules-là sont différenciées. Il y en a donc qui ont des formes identiques et qui jouent le même rôle. Alors, toutes les cellules qui ont des formes identiques et qui ont les mêmes propriétés se regroupent dans ce qu'on appelle les tissus. Voyez-vous? Et c'est ainsi que Dieu est en train de faire notre corps. Des cellules passant au tissu. Et les tissus, ce ne sont que des ensembles de cellules qui ont la même forme
et qui ont les mêmes propriétés, qui jouent le même rôle. C'est le cas par exemple des cellules adipeuses, les cellules de graisse. Elles sont remplies de graisse. Mais Dieu n'a pas fait ça pour rien. Il joue un rôle important. Parce que par exemple, il protège l'organisme contre les coups. Quand vous avez un coup, cette graisse-là joue un rôle dans la protection du corps. Mais ces amas de graisse jouent aussi un rôle pour maintenir le corps dans la température, la chaleur nécessaire. Et c'est aussi important parce qu'elle constitue une réserve d'énergie pour le corps. Et c'est surtout dans les moments où il fait très froid que vous allez alors avoir vraiment besoin de soleil. Donc chaque chose a sa place. J'aime ces dieux-là. Et quand il a fait les tissus du corps, il en a créé aussi en les regroupant. Et on a environ plus de 200 types de tissus. En tout cas, ça peut atteindre 300. Mais on peut les regrouper en catégories. En 4 catégories. Tout ça, c'est le corps. Vous avez les tissus épithélium qui jouent par exemple un rôle dans le revêtement. C'est le cas par exemple avec le tissu de la peau. C'est un genre de tissu. Vous avez ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. C'est votre corps tout ça. Je veux que vous sachiez comment ça fonctionne. Et ces tissus conjonctifs sont très répandus dans le corps. Ils sont formés de cellules qui sont non jointives. Donc ça ne se joint pas toujours. Ils sont formés de fibres. Donc comme des fils, des filaments. Et ils sont formés d'une substance fondamentale. Par exemple, au cas du tissu sanguin. À l'intérieur, vous avez plusieurs cellules qui se déplacent. Et bien dans un liquide qu'on appelle le plasma. Mais c'est un tissu. Ces cellules-là ne sont pas jointives. Elles se déplacent. Parce que justement, elles doivent être mobiles. Parce qu'elles doivent jouer des rôles très importants quand l'organisme en a besoin. En cas d'attaque, par exemple. En cas d'agression extérieure. Un microbe ou quelque chose comme ça. Les lymphocytes qui sont dans les cellules doivent donc attaquer ce microbe-là pour préserver votre organisme. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait. Il y a aussi les tissus musculaires qui forment donc nos muscles. Et vous avez enfin le tissu nerveux où il y a les neurones. Mais faites attention, les cellules du corps de l'homme se renouvellent. Il y en a qui meurent chaque jour. Et pour votre information, 50 à 70 000 milliards de cellules meurent chaque jour. Oui. Et sont remplacées. Mais attention, les cellules nerveuses ne sont pas remplacées. C'est pourquoi en cas d'accident et votre cerveau est touché, vous pouvez être paralysé. En cas d'AVC, d'accident cardiovasculaire, vous ne pouvez même plus avoir votre mobilité. Vous pouvez perdre par exemple la mobilité d'un côté. Parce que là-bas, ça ne se renouvelle pas. Et William Branham dit, mais ces hommes de science ne le comprennent pas. Ils disent bien que les cellules nerveuses, on ne les renouvelle pas. Mais ils devaient interdire strictement l'alcool et la cigarette. Mais ils disent aux gens non, prenez avec modération. Alors qu'ils sont conscients des dégâts que ça cause. Regardez comment le monde est plein de renégats. Quelqu'un qui en a marre de la vie, au lieu de mourir seul, mais voilà qu'il sort une arme qui abat les autres. Après, c'est donc la mort. Qu'est-ce que les autres ont à voir avec le problème?
Ensuite, il a regroupé certains tissus pour former des organes. Et il faut avoir au moins 2 tissus pour avoir un organe. 2 types de tissus pour avoir au moins un organe. Au moins. Et des organes. Il a formé ce qu'on appelle les appareils. Voyez-vous, le cœur par exemple est un organe. Le cœur, c'est un organe. Mais le cœur fait partie d'un appareil qui est dans votre corps. L'appareil circulatoire qui permet donc au sang de circuler dans tout votre corps. Vous avez l'appareil digestif avec un organe comme l'estomac. Mais il n'y a pas que l'estomac dans cet appareil. Il y a aussi les intestins et tout le reste. Vous les monterez jusqu'à la bouche. Donc il y a plusieurs appareils comme ça. Ainsi donc votre corps est un amas d'appareils. Un ensemble d'appareils. Ça c'est pour la constitution physique. Et William Branham dit que le corps de l'homme, ça c'est la révélation, est formé de 16 éléments. C'est ce que disent les 7 tonnerres. Moi je le crois. Mais la science ne le dit pas. Qu'est-ce qu'on fait? La science dit que chimiquement parlant, le corps de l'homme est formé de 28 à 29 éléments. Pas 16. Comme dit Fabranam. Justement, ne tremblez pas. Prenez votre liste donnée par la science. Et vous verrez qu'il y a des éléments qui sont là, rien que sous forme de traces. C'est-à-dire qu'ils sont très négligeables. On peut ne pas les compter. On les appelle les oligo-éléments. Et quand vous éliminez tout ça, vous revenez à ce que Frère Branham a dit, 16 éléments. Voilà pour la constitution physique de votre corps. Mais ce corps-là ne pouvait pas avoir de mouvement si Dieu n'y mettait pas un esprit. Sans esprit, le corps n'a pas de mouvement. Alors Dieu a mis l'esprit dans le corps. Mais l'esprit lui-même n'a pas de vie sans âme. Alors Dieu plaça l'âme dans l'esprit. Et il prit alors cet esprit-là, le plaça dans le corps. Et ça vous donne vos 3 parties qui forment l'être humain. L'âme, l'esprit et le corps. En partant de l'intérieur, le corps, l'esprit et l'âme. En partant de l'extérieur. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Avant de terminer, parce que je vais terminer maintenant, nous sommes en train de parler aujourd'hui du corps. Avant de terminer, ceci est vraiment important. Le Seigneur a aussi doté le corps qu'il nous a donné de 5 sens. 5 sens. Il arrive des moments où Frère Branham dit qu'il nous a donné 6 sens et non pas 5. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Mais retenons que ce corps a 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Voilà les 5 sens que Dieu nous a donnés. Retenez cela.
Vous le savez. Mais moi j'ai besoin de ça dans la révélation. À l'école, on vous l'a appris. Mais moi j'ai besoin de ça dans la révélation. Votre corps de chair a 5 sens. Retenez-le. Ensuite, il a mis aussi dans votre esprit 7 autres sens. Notez-le. Je le cite pour vous. Le raisonnement. Et notez que le raisonnement, quand le prophète en parle, parfois il remplace cela par les pensées. Et quelquefois il remplace encore cela par l'imagination. Soyez équilibrés. Raisonnement ou pensée ou imagination. Je le dis ainsi pour que vous soyez équilibrés, peu importe la lecture que vous ferez. Après le raisonnement, il a donné à l'homme les sentiments. Les sentiments. Au pluriel. Et dans certaines prédications, il remplace cela par l'amour. Avec petit a, s'il vous plaît. Parce qu'il ne s'agit pas de l'amour divin. Il s'agit de l'amour humain. C'est pourquoi il dit souvent les sentiments. Et ensuite, il a donné à l'homme la conscience. Tout être humain est capable de conscience. Le quatrième sens de l'esprit, c'est la volonté. La volonté de faire quelque chose. La volonté de prendre une décision. Et souvent, il remplace la volonté par le désir. Au lieu de dire volonté, le prophète dit parfois désir. Et le cinquième et dernier sens de l'esprit, c'est la décision. Et le prophète remplace souvent la décision par le choix. Parce que quand vous prenez une décision, c'est un choix que vous faites. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Il y a aussi l'âme. J'allais oublier. L'âme n'a qu'un seul sens. Le corps, nous l'avons dit, a 5 sens. L'esprit humain a 5 sens aussi. Mais l'âme n'a qu'un seul sens. Alors c'est soit le doute, soit la foi. Selon que vous êtes chrétien ou pas. Chez les chrétiens, dans leur âme on trouve la foi. Chez les païens, dans leur âme on trouve le doute. C'est pourquoi ne condamnez pas un païen, parce qu'il agit mal. Il n'a rien en lui pour agir bien. Au contraire, amenez-le seulement à la conscience, pour qu'il réalise que cette façon de faire n'est pas appropriée et qu'il accepte Christ. Voilà ce qu'il en est de ses sens. Maintenant, voici, lorsque l'on prend l'unique sens, comment dans l'âme associé au 5 premiers sens du corps. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu donna à l'homme, parlant de l'homme, 6 sens. Les 5 sens de la chair,
plus l'unique essence de l'esprit, de l'âme. Alors chez les chrétiens par exemple, la foi est leur sixième sens. Et les gens disent dans le monde que le sixième sens, c'est l'intuition. Eh bien, ils ne sont pas loin de la vérité. Parce que la foi est une révélation. La foi est une révélation qui vous vient d'en haut. Et donc c'est comme une intuition qui vous frappe. Voilà pourquoi il dit que l'homme a six sens. C'est un prénom aussi en ligne de compte. L'unique sens de l'âme. Le sixième sens, c'est la foi. Et il veut même jusqu'à montrer que le sixième sens, c'est aussi le Saint-Esprit. Parce que la foi n'est rien d'autre qu'un fruit de l'Esprit. Galates 5, il fait partie des fruits de l'Esprit. Maintenant, moi je vais terminer sur cette note. Et elle est importante pour chacun. Là-bas dehors. Suivez-moi un instant, vous m'entendez. Les cinq sens de la chair. Les cinq sens de l'esprit. Et l'unique sens de l'âme. Par quel sens pouvons-nous contacter Dieu? Tout le monde. Dieu lui parle. Mais nous n'utilisons pas la bonne façon. Alors j'ai besoin de l'écriture à l'écran, l'enlèvement. La brochure, l'enlèvement. Paragraphe 145. Je le lis avec vous, regardez. Regardez par ici. Vous êtes un être triple. C'est le paragraphe 145. À l'intérieur de ce jeune garçon ici, il pointe un garçon dans la salle. Il y a une âme. Ensuite, il y a un esprit. Et ensuite, il y a un corps. Il est parti de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez 5 sens dans ce corps. Pour contacter votre demeure terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Est-ce que vous comprenez? Il ne contacte pas les autres choses. Vous avez 5 sens ici. De l'esprit, l'amour, la conscience, etc. Comme cela. Mais ici à l'intérieur, c'est où vous vivez. C'est ce que vous êtes. Les 5 sens de la chair ne peuvent pas contacter les autres choses. Ça ne peut pas contacter Dieu. Ça ne contacte pas le monde spirituel. Ça vous permet de contacter le monde dans lequel vous vivez. Vous voyez vos proches. Vous touchez vos amis. Vous pouvez saisir vos aliments. Mais vous ne pouvez pas contacter Dieu. Ce n'est pas possible. Et si je voulais dire aux gens, vous voulez contacter Dieu? J'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Ah bon? Mais quand tu pries, comment veux-tu que Dieu te réponde? Vous avez souvent déjà des idées arrêtées. Vous voulez dormir et faire un songe. Pendant que Dieu, lui, il veut vous parler autrement. Parfois en lisant votre Bible. Parfois par un homme, par un ami. Parfois par la prédication. Vous avez déjà votre idée. Il y en a même qui veulent rester dans leur chambre et voir le ciel, le toit s'ouvrir.
et entendre la voix de Dieu qui tonne. Ça, c'est des illusions. Et depuis que vous avez commencé à vous faire ces illusions-là, vous ne faites qu'halluciner. Ce n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera pas. On ne doit pas procéder ainsi. En mettant la citation, la cruauté du péché. Cruauté du péché. Prêché le 3 avril 53, le paragraphe 56. Alors là, Fobnon va lâcher quelque chose, va nous mettre sur la piste. Il souffla donc dans cet homme. Maintenant, je ne sais pas comment il l'a créé. Il lui a donné 5 sens pour qu'il soit en contact avec sa demeure terrestre. Pour voir, goûter, sentir, toucher et entendre. Il le formait de cette manière. Maintenant, ses sens ne servaient pas à contacter Dieu. Le sens qui servait à contacter Dieu était son esprit. Son âme servait à contacter. Il a coupé. Mais continue, frère Branham. Et il est passé. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et c'est alors que parfois devant de telles choses, on rate quelque chose. Donc nos 5 sens de la chair, on ne contacte pas Dieu avec. Quand vous restez à genoux en prière, ne cherchez pas à ce que Dieu vienne vous toucher. Oui, il peut le faire. Mais nous ne cherchons pas ça. Nous ne cherchons rien d'extraordinaire. Nous devons utiliser notre esprit pour contacter Dieu. Et Dieu entrera en contact avec nous par le canal de notre esprit. Autrement dit, et la porte d'entrée de Dieu. Ah non. Et tout il vient s'asseoir dans l'âme. Mais la porte de l'âme, c'est l'esprit. Mais pour être plus particulier, la porte de l'âme, c'est la pensée. Or la pensée est une capacité de l'esprit. C'est un sens de l'esprit. C'est pourquoi nous disons aussi que l'esprit est la porte de l'âme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut de la concentration. Quand j'ai dit ça, on dit non, voilà, c'est un initié. Il emploie des mots magiques. Qui vous a dit que concentration était un mot magique? C'est un mot français. C'est rien dans le dictionnaire. Et il sert à exprimer une idée concrète. Je fais donc dire, comment la prière? Ne pas prier par votre pensée. Vous êtes en train de prier. Tu connais mon problème. Mais entre temps, tu es déjà en train de penser à ce que tu vas faire juste après. L'esprit est éparpillé. Tu penses à quelque chose que tu as fait hier. Tu penses à une affaire que tu vas aller faire. L'argent qu'on t'a promis. Tu es déjà Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Cours. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Oh, il faut de la concentration. Le prophète dit, on enlève toutes les autres histoires. Et si vous constatez qu'au début votre esprit est éparpillé, il dit, pour arriver à vous concentrer, commencez par chanter. Et quand vous allez chanter, au début, le cœur ne sera même pas dans les paroles. Continuez seulement. Et à un moment donné, vous allez sentir la différence. Quand vous allez dire, j'ai mouru à la croix pour moi, vous commencez à cela vraiment. Et vous allez sentir le poids.
Après, vous faites quoi? Vous faites comme si tout ce que vous voyez des contraires autour de vous n'existe pas. Ne regardez pas les obstacles. Ne regardez pas les difficultés. Regardez à ce que vous avez demandé. Et marchez en imaginant, en voyant dans votre esprit que la chose est déjà là. Inévitablement, elle viendra. Quand la profondeur appelle la profondeur, il faut qu'il y ait une parole pour nous répondre. Quelle que soit la chose, elle viendra. Malheureusement, prie et demande à la fin. Comment tu vas, frère? C'est comme avant. Hein? Tu sors d'un culte. Tu viens de prier. Et tu es là-bas dehors. Tu dis c'est comme avant. Votre témoignage annule votre prière. Tout va bien. Vous voulez pas. Vous dites ça va marcher. C'est pas encore venu, ça va marcher. J'attends ça. Ça va le faire. Tu verras ça. Tu verras. Et la chose qui va pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, n'accusez pas ceux qui le font de magie. Parce que le prophète dit, quand Dieu vous donne la foi parfaite, vous devenez mystique. Dans un monde à part. En fait, regardez tout ce que ça vient. En fait, quand vous priez, ne dites jamais les paroles en l'air. Oh Dieu, tu sais que ça me plairait beaucoup. Dites à Dieu ce que vous pensez. Ce qui est dans votre cœur. Mais c'est mieux de dire ce qui vous touche vraiment. Ce qui vous tient à cœur. Quand quelqu'un parle de ce qui le touche, parle toujours sérieusement. Ce problème-là, Seigneur, il est très important. Si tu ne fais pas ça, ce n'est pas que je vais te quitter. Il y a tel danger. Tel danger. Qu'est-ce que tu dis? Il parle de tout son fond. Il parle du fond de son cœur. Frère, il est l'heure que ceux qui ont décidé de ne plus vivre. C'est-à-dire, en face de la difficulté, ça a tellement mis du temps pour vous abdiquer. Vous abandonnez. Et vous dites, que ce qui arrive arrive. Vous avez abdiqué. En ce moment-là, Satan agit. Il fait tout ce qu'il fait. Vous avez les clés. Maintenant, le monde est à vous. Que Dieu vous bénisse. Sur la base de ce que le Saint-Esprit nous a dit, qu'il fasse l'expérience avec son Dieu. Vous avez entendu les autres témoigner. Vous aussi, vous devez avoir un témoignage. Tout est possible à celui qui croit. Il est vrai que la chair est faible. Nous n'avons pas besoin. Nous l'avons faible. Quand Dieu nous donne de la force, saisissez l'occasion pour lui dire un mot.
dire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Que chacun parle. Que chacun parle. Dites-nous quelque chose. Même si vous ne priez pas longtemps, juste un mot. Vous voulez que ça vienne de votre cœur. Dites-lui un petit mot. Que ça vienne seulement de votre cœur. Et voyez les résultats.
malgré la faiblesse de ma vie. Je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, comme un pierre, Seigneur Jésus, je me repens. Malgré que je t'ai renié, Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Oh, sous tes pieds, Seigneur Jésus, je m'incline. Toi le grand potier, taille-moi. Donne-moi la forme qu'il faut. Moi je suis l'argile. Jésus, modèle-moi. Oh, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours. Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore. Malgré la faiblesse de ma vie, je sais que tu m'aimes toujours.